Bon, tout à l'heure, quand tu es arrivé ici avec ta CX, je l'ai remarqué tout de suite, elle est vraiment en bel état. J'adore les CX. Je sais que les gens sont plus axés sur les DS, mais il faut savoir que la CX a succédé à la DS en 1974. Et que la DS, elle a eu 20 ans de carrière, 1955, 1975. Et en 1974, Citroën présente la remplaçante de la DS, et ce sera la CX. Pourquoi la CX? Ne me demandez pas, c'est dû à son profil sans doute. Alors vraiment la CX, la GS avait été présentée quelques années plus tôt, en 70, et on a repris un peu la GS dans sa grande forme générale pour l'allonger et lui donner un luxe quand même plus important qu'à la GS. Mais on est dans ce style lunettes arrière fastback, le petit coffre, parce que c'est pas un rayon, et une ligne qui aujourd'hui intéresse de plus en plus les collectionneurs, parce que la coque de la CX aujourd'hui est en train de grimper. Pas aussi haut que la DS, mais on peut supposer que dans les années qui vont venir, les CX, alors les voitures cherchées aujourd'hui, je crois que c'est les versions sportives, les GTI, ou les versions Palace, les premières séries, parce que quand on s'intéresse à un modèle, on recherche pour les premières séries, et c'est le cas de celle-ci. Celle-ci, elle est de 1977, les premiers modèles datent de 1974, dans la présentation, et je pense que la commercialisation a eu lieu en 1975. Donc raconte-nous un peu, on va s'approcher d'avant de la voiture, qu'on nous voit bien, parce que là on a un plan muet dans le public. Donc celle-ci, tu as mis un petit carton avec les caractéristiques, c'est très bien. Si tout le monde pouvait faire pareil, ça serait super pour le public. Donc celle-ci, elle est de 77. On veut dire que c'est les premiers. 78. Ah bien. 78. Bon. Mars 78. C'était rare. Ah bon, il y a une petite erreur. Bon, elle est de 78. Ça reste les premières séries. Oui, ça reste les premières séries. Et c'est les premières 2 litres 5T en boîte 4. 2 litres 5T. C'est les premières de diesel en fait. D'accord. Vous savez que quand la CX est sortie en 1974-1975, elle est sortie en moteur essence. C'est d'ailleurs toujours le bloc de la DS, retravaillé en essence, je parle. Et elle est sortie d'abord en 2 litres, la 2000, et ensuite en 2 litres 2, et ensuite on est grimpé dans les cylindrées. Et à partir de, je crois, 1976, 77, 78, ils ont sorti la version diesel. Voilà. En boîte 4 d'abord, et ensuite en boîte 5, un peu plus tard. Les premières versions diesel. Et les premières versions diesel, elles n'étaient pas en 2 litres 5. 2 litres 2. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est 77. 78. La 2 litres 2 diesel, c'était 77. J'ai une bonne mémoire là-dessus. Voilà. Première diesel chez Citroën, ça date de 1977 avec le 2 litres 2. Après, on passera au 2 litres 5 en 78. Et après, la boîte 5 viendra après. Vous savez qu'en 1977, il y avait combien de constructeurs français qui fabriquaient des voitures à moteur diesel? On va faire participer le public un petit peu. Est-ce que vous savez? Alors on dit Peugeot, qui fabriquait d'ailleurs pas ses moteurs. Moteur, Peugeot. Voilà, bien monsieur. Les moteurs Indénor, une société indépendante qui fabriquait des moteurs diesel et avec lequel Peugeot avait un partenariat de longue date, parce que ça remontait à la 403 des années 50 pour les premières diesel en France sur les voitures françaises. Et Citroën a suivi le pas en 77 avec la CX 2 litres 2, 2 litres 5. Voilà, c'était pour faire un petit historique des voitures diesel. Parce que le boom des voitures diesel est arrivé à la fin des années 70 et après c'est les années 80. Hein. Pourquoi le diesel? Parce qu'en France les taxes étaient très très basses pour le diesel. Tout le monde s'est mis au diesel. Vous avez vu qu'aujourd'hui c'est tout le contraire. Hein. On vous chasse si vous avez un diesel. Bref, on va pas faire de polémique. Donc cette voiture, elle a une histoire. Toi t'as quel âge? T'es jeune. T'as 30 ans. Alors, je vais te tenir le micro parce qu'on t'entend pas. Non, je le tiens. Alors, 30 ans. T'as 30 ans. Ok. Donc cette voiture-là,
C'est toi qui l'as acheté ou c'est une voiture de famille? C'est la CX de mon père. C'est la cycle de ton papa. Voilà, que j'ai récupéré quelques années après. Donc elle est restée longtemps sans rouler, cette voiture? Non, c'est... mon père, il a eu un peu moins de 10 ans et bon, après je l'ai récupéré, ça fait 4 ans que je l'ai. Il l'avait acheté d'occasion, ton papa? Oui, il l'avait acheté d'occasion, oui. D'accord. Et toi, donc, tu as été percé dans cette voiture? Un peu, ouais. Un peu quand même? Et pas celle un peu priorité, mais d'autres, des DS surtout. Surtout des DS. Ah oui, on en parlait des DS. Hein? Alors, sur ce type de voiture, bien sûr, on retrouve la même suspension que sur la DS, c'est-à-dire une suspension hydraulique. Suspension, voilà, hydro-pneumatique. Comme la GS d'ailleurs, c'était plus simple hein, sur la GS. Donc cette voiture, elle a le même système que sur la DS. Et on a une boîte, comment là-dessus? Une boîte 5, une boîte 4? Une boîte 4. Boîte 4, la boîte 5 arrivera un peu plus tard, ce que je disais tout à l'heure. C'est une boîte manuelle. Il n'y avait pas de boîte automatique, je crois, sur les diesels à l'époque. Et c'est une version Palace. Vous vous rappelez que la DS avait une version aussi Palace. Et bien celle-ci, la 6 qui a suivi, pareil, version Palace. C'est la version la mieux finie. Si on accepte la version au-dessus, Prestige, mais qui est vraiment un modèle à part. Voilà. Donc cette Prestige, non pas, pardon, Palace, a le toit en simili, comme ça se faisait à l'époque. C'était la mode aussi des toits simili. Pareil, le public. Donnez-moi une autre marque qui a utilisé beaucoup de simili sur ses voitures. Je n'entends pas d'ici. Austin. Ah oui, c'est vrai. Austin. Une marque allemande plutôt. Et Opel. Et voilà, Opel. Sur ses Commodore, à l'époque, a utilisé du vinyle. Ford aussi sur ses Capri. C'était une mode qui a disparu assez vite. Et d'ailleurs, il ne faut pas que ça roule en dessous, parce que quand ça roule en dessous, il faut refaire, c'est très très compliqué. Alors c'est quoi les options qu'on trouve sur une Palace à l'époque? On a des vitres électriques, je crois. Oui, à l'avant, vitre électrique. Vitres à l'avant seulement. À l'avant seulement, un seul rétro électrique. Un rétro électrique côté chauffeur. Ouais. Et passager, c'est un manuel classique. Oui, sur les modèles. On va détailler l'intérieur de la voiture. L'intérieur velours, je crois. Alors moi ça me rappelle du souvenir parce que j'en ai eu deux dans la vie. Des CX, une comme la tienne, une Palace, série 1 donc, et puis une série 2, turbo. Là c'était autre chose, ça marchait assez bien. On va pas parler de la génération des CX. Hein. Les CX sont sortis en 75, présentés en 74, commencé à être commercialisés en 75, et les derniers modèles de CX, ça date de 89. C'est la XM ensuite qui a pris la suite. La relève, ouais. La relève. Ouais. Voilà. Est-ce que je peux me mettre au volant? Alors, tu t'approches de moi, je te tiens sur le micro. Viens à côté de moi. Vous pouvez vous approcher, hein, le public. Alors, regardez le tableau de bord. Alors, le tableau de bord d'une CX. Alors, c'est vrai que quand on rentre dans une CX, si vous n'avez jamais monté déjà dans une Citroën, là, c'est le jour et la nuit par rapport à une Peugeot de la même époque. Hein. Quand je dis une Peugeot, à l'époque, c'était 504 et 604 chez Peugeot. Et là, rien à voir. On a un tableau de bord pratiquement lunaire. Vous allez voir à quoi je fais allusion. On a une loupe qui nous indique la vitesse. Alors pourquoi une loupe? Parce que le chiffre est tout petit et la loupe sert à grossir le chiffre. Et c'est ce qu'on appelle un compteur à tambour. C'est-à-dire au fur et à mesure de la vitesse, le tambour il tourne comme ça. Voilà, sur un axe. Et donc il vous indique la vitesse. Donc ça c'est vraiment très Citroën. Comme toutes les Citroën, qu'est-ce qu'on retrouve à bord? Le fameux volant monobranche. Monobranche, c'est super bien. Pourquoi c'est super bien un volant monobranche? Monsieur, pourquoi c'est bien un volant monobranche? Quel est l'attrait d'un volant monobranche? Non, en fait c'est visuel. C'est visuel. Regardez, vous n'avez rien qui vous gêne pour regarder le tableau de bord. Si vous avez des branches ici, hein, de volant, ça vous cache souvent le tableau de bord. Voilà. Tout
toutes les fonctions sont à portée de main. Je ne sais pas si vous voyez un public, vous pouvez vous approcher. Hein. Toutes les fonctions sont à portée de main. Les clignotants, vous voyez, ils sont là. Jamais oublié les rabattre d'ailleurs, parce qu'ils ne reviennent pas tout seuls. Contrairement à une voiture classique, quand vous braquez le volant, les clignotants reviennent tout seuls. Là, il ne faut pas oublier les rabattre. Ici, on a les essuie-glaces en dessous. On a le klaxon ici. Bien sûr, il n'y a pas de contact. On a les phares également ici, anti-brouillard. Enfin, tout est regroupé près du volant. Pourquoi? Parce que ça permet de garder les mains sur le volant. Regardez, j'ai toujours le pouce et avec les doigts, je peux toucher tous les interrupteurs. Et de l'autre côté, je ne le fais pas, j'ai le micro, on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre main. Donc voilà, ça c'est typique de Citroën. Au niveau sécurité, l'intérieur avec sa console centrale très présente. Alors ça a changé plusieurs fois de style. Là sur les premières, l'autoradio est ici. Après l'autoradio, sur les suivantes, va émigrer ici. Eh oui. Le cendrier qui se trouve, je le cherche le cendrier, il est là. Après il va émigrer ici. Hein, enfin bon, au fur et à mesure. Ceci est un accessoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand chose pour ranger. Il y avait bien sûr la fameuse boîte à gants, les vide-poches, mais c'est vrai ce tableau de bord qui était lisse. Donc les accessoiristes ont fait ce type de rangement très pratique. Les bulles de finesse. Voilà, les bulles qu'on trouvait sur plein de voitures de la même époque. Hein. Alors ces bulles servent à quoi? Ça sert à empêcher les remous d'air dans la vitale. Une petite pause, excuse-moi, électrique seulement pour le conducteur. On pouvait l'avoir, je pense, aussi électrique de l'autre côté, mais c'est une option. Quelques années après. C'est pareil pour les portes, les vitres arrière manuelles. Il faut aussi les avoir en option. Voilà. Sur la série 2. Moi, sur la série 1, c'est moi j'avais une balasse. J'avais une balasse avec 4 vitres électriques. Comme quoi, sur les années peut-être. Elle était 79 quand même. Donc, voilà. On a certaines choses qui sont bizarres. Alors on a un petit voyant ici en dessous, c'est quoi? Moi je sais ce que c'est. C'est le niveau d'huile, regardez où il est sous le tableau de bord, et ça indique le niveau d'huile quand on met le contact. Non, il faut pomper. Il faut pomper. Ici, il faut pomper, je ne me rappelle plus ça, ce détail. On pompe pour avoir le niveau d'huile, incroyable. Hein. Alors j'adore la petite miniature ici avec la caravane, je ne sais pas si tu as la caravane avec. Tu l'avais? Bon, et c'est la même couleur, c'est beau. C'est beau. Du rétro-camping avant. Alors c'est vrai que les CX étaient idéales pour tirer une caravane ou une charge lourde. C'était très très bien. Donc les vitres électriques, eh ben, elles sont là, hein, à l'avant. Les petits boutons que vous voyez sur la console. Voilà, on a une vitre arrière dégivrantes et on a ici un éclairage, je pense, ici à droite, d'habitacle. Voilà, un autoradio d'époque, cassette. Pour les plus jeunes, ça reste un mystère. Qu'est-ce que c'est qu'une cassette? Bon, voilà. Des poignées de porte cachées. Regardez, elles sont cachées. Il faut passer la main derrière, en fait, comme ça, hein, comme un revolver. Les appuis-têtes, les aides-pouvoirs, et voilà, plein de choses. Alors, vous avez vu le vide-poche? Alors, quand il y a des vitres manuelles, la manette, la manivelle est à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de vide-poche. Voilà pour l'intérieur qui est en velours, qui est en très bon état. Cette voiture a combien de kilomètres? Difficile parce que c'est compteur à 5 chiffres. C'est pas l'historique exact. Normalement, ce qu'on a vu, il est dans les 200. 88. Ouais. Bon, 1000. Oui. Alors les diesels est assez fiable sur les CX. Voilà. On va regarder le moteur. Attention, il est sorti. Oh. C'est fini là. Alors le moteur, bien sûr, se trouve à l'avant. Ça se coupe, hein. Le moteur se trouve à l'avant. Tu as des phares aussi ronds. Ouais. À l'origine, les phares suivent la forme du capot. Et là, c'est une option, ça aussi, ou il y a un accessoire d'époque? Accessoire d'époque. D'accord. Je pense que les modèles classiques, ça a été vendu aux USA. Et aux USA,
les phares ronds sont obligatoires en cas d'accident. Donc c'est peut-être un modèle, des phares remplis sur les modèles USA, des accessoiristes vendaient pour équiper sa voiture. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, le moteur, contrairement à l'ADS, le moteur il est comment? Il est disposé comment? Transversal. Voilà, transversal. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur transversal quand même? Longitudinal, c'est dans le sens de la marche de la voiture. Et transversal, bien sûr, c'est en travers. Alors celui-ci, il est transversal en avant de l'axe des roues avant. Donc, on dit porte-à-faux. Moteur avant, transversal, en porte-à-faux. Et ce moteur-là a été étudié en cas de choc pour se glisser sous l'avant de la voiture. En cas de choc, le moteur ne vient pas percuter l'habitacle, il se couche sous. Il y a une grosse traverse, vous voyez ici, et en cas de choc, tout se plie à l'avant, il y a une zone déformable, et le moteur se glisse sous la voiture. J'étais carrossier, j'en ai eu beaucoup accidenté. Vous disiez, les CX, c'est pas très solide. Mais si, c'est solide, mais il y avait une zone déformable exprès, jusqu'ici, et tout l'avant, en cas de choc, se pliait, et le moteur se retrouvait pratiquement à plat sous la voiture. Niveau sécurité, c'était une grande avancée. Voilà. Comme le moteur est très avancé, on a pu mettre la roue de secours à l'avant, ce qui dégage du coup le coffre. C'est très pratique. Et ce sont des moteurs, que ce soit essence ou diesel, très fiables. Alors je vais te laisser parler parce que j'ai beaucoup trop parlé. Je te tiens le micro. Alors cette voiture-là, tu l'as récupérée de ton papa, mais pour toi, c'est quoi ça? Tu es quelqu'un de la jeune génération. Ces voitures-là, c'est pas trop vieux. À conduire, je suis ces voitures-là. Moi, non, ça me dérange pas. Tu t'es bien habitué à ces voitures? Est-ce que la direction a servi? Oui, Diravi. La Diravi. Alors, qu'est-ce que c'est que la direction a servi? On va demander aux gens. La Diravi, surnommée chez Citroën la Diravi, direction assistée. La direction assistée, ça existe depuis longtemps, hein. Il y en a eu plein. Mais asservi, direction asservie. Rappel asservi. Moteur neutre, automatique. Voilà. C'est-à-dire que le volant, vous allez le tourner dans tous les sens. Il va revenir à sa position de départ, neutre, point zéro. Et indurci avec la Voilà. Et voilà, c'est exactement ça. C'est sorti pour la première fois sur quel modèle? La direction sur la SM en 1969. Alors c'est très déroutant au départ, si on conduit, beaucoup d'assistance. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, la direction se durcit, elle devient plus précise, c'est le but d'ailleurs, qu'elle soit précise à grande vitesse. Et quand vous manœuvrez pour un créneau, pour se garer, vous tournez le volant facilement dans tous les sens. Et quand vous le relâchez, le volant, qu'est-ce qu'il fait? Il est intelligent, il revient à sa position zéro. Voilà, c'est ce qu'on appelle la direction asservie. purement mécanique. Voilà, Citroën. C'est mécanique, mais c'est très intelligent. Lui, il y a d'autres modèles, hein, voilà. Le coffre, alors on va parler de la voiture, la partie de la voiture qui était le moins diffusée, moi je trouve, chez Citroën. Pourquoi, à votre avis? Nous sommes en 1974, la CX est présentée au public et les gens n'aiment ou n'aiment pas, parce que là, par rapport à la DS, hein, c'est une coupe assez droite, et le coffre. Alors on va ouvrir le coffre si on peut. C'est pas très bien rangé. C'est pas grave, c'est un coffre. Si, ça va, ça va. Alors le coffre, il est immense. Il est immense, mais, il y a un mais. C'est quoi le mais? La malle, c'est pas très. Et ben voilà. Vous savez que la GS est sortie quelques années plus tôt, 1970. C'était le pire sur la GS parce que la GS c'était juste une trappe, ça s'arrêtait là. Une trappe, il fallait se mettre à quatre pattes pour aller chercher les courses au fond. Là avec la CX, ils se sont dit on va ouvrir un peu plus pour aller chercher les courses. Mais quand même, hein, si je me penche pour aller chercher les courses, regardez mon dos, voilà, je me relève, paf, je me prends ça dans la tête. Et chez Citroën, ils n'ont jamais voulu faire un haillon. C'était pourtant évident de faire un haillon. À l'époque, haillon aussi, ça voulait dire utilitaire. C'était pas encore rentré dans les mœurs. Hein. C'est la R16 hein, qui a été les premières berlines à avoir un haillon. Et donc, autant sur la GS,
ils ont mis un haillon par la suite, sur les deuxième série, autant sur la CX n'aura jamais de haillon. La XM qui a suivi, oui. Alors il y a un carrossier dans les années suisses, dans les années 70, qui a fait une version avec haillon. C'était assez bien fait. Le problème aussi, quand on faisait un haillon sur cette voiture, regardez la vignette arrière est tellement grande qu'on supprimait la rigidité de l'arrière. Il a fait une barre ici, il y a une barre quand même qui permet de rigidifier l'arrière. Et c'est vrai qu'en supprimant le coffre en mettant un haillon, la rigidité était mise à mal sur la voiture. Comme on le disait tout à l'heure, elle a un attelage. 90% des CX sont un attelage parce que, comme la DS, suspension constante, c'est idéal pour tirer une caravane. Alors je te laisse parler. Qu'est-ce que tu fais avec cette voiture? Alors tu emmènes tes enfants ici aux étangs d'Alpigné, tu pars en vacances? Non, on part au week-end. Avant, je faisais sport en caravane. On fait rétro-camping. Pourquoi tu n'as plus de caravane? Parce qu'avec les enfants, Et les enfants, vous n'aimez pas la caravane? C'est pas bien aussi, c'est bien la caravane. Non? T'aimes bien la caravane? Ils sont timides, on va pas les embêter. la place, c'est pour la stocker. La place pour la stocker, la caravane. D'accord. Tu es de la région? Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Pourquoi maintenant, oui? C'est indiscret peut-être, je sais pas. Non, parce que moi, je viens de Paris. Et originaire de Normandie. Ouais. C'est pas que c'était en Normandie, on faisait tout le camping en Normandie. Ah, d'accord. Et maintenant, tu habites où alors? En Normandie? Non? En Bretagne, j'habitais du côté de Guignan. Le Guignard, qui est pas loin. Ça arrive, en plus. Donc, tu es un Parisien? Ouais, c'est ça. Non, mais il n'y a pas longtemps, t'es Parisien. J'ai vécu 17 ans à Paris, je ne regrette pas. En tous les cas, ta voiture, mesdames et messieurs, vous la trouvez comment cette CX? Elle est vraiment très belle. Elle est dans son jus, mais très propre. C'est pas de la concours, mais essayez de la préserver comme ça. Dernière chose, les petites, comment on appelle ça sur la vignette arrière? Persienne. Ça porte un nom, comment ça s'appelle? Jalousie. Jalousie. Les jalousies, exactement. Et c'est vrai que c'était un accessoire à l'époque qu'on pouvait mettre pour protéger la chaleur, parce qu'à l'arrière. Mais c'est une voiture confortable, 5 places, et on peut partir en vacances. On n'est jamais fatigué à bord de cette voiture. Oui, c'est vrai. La route, unique poule, on sent pas la route avec cette voiture. Croyez-moi, j'en ai eu deux, et je regrette encore. Après, le seul point positif, c'est le Blue. C'est Le Blue moteur à télé 5, c'est le diesel de l'époque était un peu bruyant. exactement. Voilà. Avec les diesels à l'époque étaient un peu rustiques. Mais bon, c'est comme ça. C'est des voitures très confortables. L'essence, c'était mieux pour ça. Ouais. Bon. Aujourd'hui, on trouve encore beaucoup de CX à tous les prix. Les GTI sont en la cote. Hein. Et voilà. Aujourd'hui, ça vaut combien? Dernière chose, dernière question. Je sais pas. Les gens qui sont en France, c'est normal. J'ai jamais regardé vraiment combien côté, je ne peux pas plus. La cote d'une CX aujourd'hui, ça varie entre 7 000 et 15 000 euros, suivant l'état, les kilomètres et les versions. Pour les GTI, je parle, c'est le plus haut spot. Voilà. Et méfiez-vous des CX parce que ça rouille comme toutes les voitures de cette époque, ça rouille bien. Voilà. Bon, on en a fini avec cette voiture, j'étais un peu long, mais il y avait beaucoup à dire sur cette voiture. Et comme vous le savez, j'aime les voitures dans leur jus. Et celle-ci est dans son jus, dans le bon sens du terme. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. On va le laisser repartir. Merci à toi, Claude. Et dommage, hein, j'étais un peu... J'ai parlé un peu trop, comme d'habitude.